Salut, salut! Aujourd'hui, je teste pour la première fois mon KLR 650 2005. Première génération dans le fond. Et, je suis en train de suivre mon cours de moto sur route. Donc là, pour l'instant, je me contente de faire la trail. J'ai ma carte de trail depuis plusieurs années avec mon quad que j'avais dans le temps. Après ça, j'ai eu un WR 450. J'avais ma carte de trail aussi, toujours dans la légalité. Là, j'ai vendu ça. C'est pour avoir la possibilité de faire de la route aussi. Puis j'ai vu vraiment un bon deal. Là. J'ai payé moins de 3000 $. Seulement, je pense que c'est 13 000 km. Ouais, 13 200 km. Mon KLR. Après ça, plusieurs modifications. La suspension a été changée pour plus solide. Fourche en avant, il y a eu le brace pour être un petit peu moins flexible. Oh shit! Oh! Shit! Ouh! Pas de bon sens, ça. Oh. Les trails n'ont pas encore été refaites. J'imagine que dans les prochains jours, avec la chaleur qu'on a, ça va être refait. Ouh! J'ai eu peur. J'ai été chanceux. Ça brique pas comme mon enduro, mon WS. Beaucoup plus pesant, puis les freins sont peu efficaces. Éventuellement, je vais les changer. Je vais mettre une braquette pour avoir des freins un petit peu plus gros. Peut-être changer le caliper pour avoir un double piston aussi. Là, c'est juste un piston qui pèse sur les plaquettes dans le fond. Fait que ça brique pas super pour la grosseur de la moto. Mais sachant que c'est un bike qui était sorti en 87 à 2008, je pense. Première génération. En 87, deux freins à disque, c'était cool, tu sais. Sauf que là, maintenant, tu te rends compte que... Wouhou, Seigneur! Ça n'a pas de bon sens. Là, on se trouve à Saint-Honoré, communément appelé ici, c'est le bout de la mine. Parce qu'il y a la mine Niabec, qui est juste au bout ici. On va arriver dans un petit 5 minutes à peu près. Puis moi, je passe souvent par ici. Ma maison est pas loin, fait que quand je vais rejoindre des chums ou pour faire une randonnée quelconque, là, souvent je passe par ici, puis je vais faire ma randonnée après. C'est sûr que là, avec mon permis de route, je vais pouvoir passer sur la route, aller trouver des gars un petit peu plus envers chez eux. Puis après ça, décoller ou juste des fois, tu reviens par la route. Quand t'es tanné de faire un peu de trail, t'es rendu loin. Ici, on a les Monts-Valin. Souvent, on va sur les Monts-Valin. Puis, tu sais, à un moment donné, tu viens comme... il est rendu 4h30. Il faudrait repartir pour souper. Tu pognes la route, tu décolles, tu t'en vas, puis... T'arrives à la maison, tout le monde est content. Mon KLR, ça va bien. Une adaptation pour le poids et les positions de conduite aussi. Mais tu sais, c'est une grosse... une grosse Bertha, si on veut. Ça fait penser la mine d'Iopec, les travailleurs sont en grève. Il faudrait que j'aille les voir, discuter un petit peu comment ça se passe. Je travaille chez Rio Tinto à Alma. Puis dans le temps, avant que je commence à travailler là,
il y avait eu un lockout. Fait que, on en entend beaucoup parler, mais je l'ai pas vécu. Fait que, j'ai pas d'expérience. Je sais pas comment ça s'est passé. Prendre un petit instant pour montrer la bête. Fait quoi elle est. Ah ouais, c'est barré là pour le dégel. Hein? J'ai mis un ferry en avant. Waypoint, c'est fait au Canada. Super propre, super bien fait. Oh, on va fermer ça. Après ça, j'ai changé l'aile. J'ai mis quelque chose de bas pour le style. Je trouve ça plus beau un petit peu. Avec le brace que j'avais là, déjà d'origine, ben j'ai juste changé ça. Après ça, les crash bars. On peut sauver. Quand même assez propre. Les plastiques là, ils vont être changés éventuellement pour des plastiques lustrés dans le genre. La tank est quand même propre. J'ai coupé ici, on voit que c'est pas super propre, mais éventuellement je vais la changer aussi. Je vois que j'ai coupé là pour finition un peu moins. Ça avait l'air d'un casse à soudure, ça arrivait ici, puis c'était une grosse bébite. Fait que c'est ça, aujourd'hui on apprivoise ça. En attendant de pouvoir faire un peu plus de route. Je sais pas si je vais pouvoir aller loin. Les trails sont pas toutes dégelés. Il y a encore des spots qui a de l'eau qui a débordé ou qui a inondé le chemin ou peu importe. Fait que c'est ça. On va pas trop vite aujourd'hui. On s'amuse. Début de la saison. Ce serait plate de se blesser. Justement comme avec le trou de tantôt. C'est une affaire pour se blesser pour toute la saison. T'arrives puis je peux pas terminer mon cours de moto. Je peux pas faire de la moto de la saison parce que tu te casses quelque chose. C'est plate. C'est ordinaire. J'espère qu'on entend bien dans le micro, pas trop de vent. On va voir ça au montage. J'espère que le fairing il bloque pas tout le. Il bloque pas toute la vision de la caméra. Là, oui. Petite adaptation pour la conduite debout, les pecs sont pas. Sont loin d'être comme sur mon WR. Fait que la conduite est différente. L'ancien proprio, il avait rajouté des razors sur le volant. Fait qu'au moins, il est un petit peu plus haut, t'as une position plus naturelle quand t'es debout. Tu te sors les fesses un peu, puis tout est beau. Tandis que d'origine, t'es vraiment, je pense, c'est 2 pouces plus bas. T'es quasiment couché. Pour la route, c'est peut-être mieux, mais sachant que je ferais pas juste de la route, ben, je préfère comme ça. Ici, souvent, il y a un gros trou toute la saison, même quand c'est beau.
Ok. Ouais, quand même. Je suis pas habitué avec ce moto-là. Mon WR, je l'aurais fait facilement, mais là... c'est d'y aller doucement. Ah, facile. Facile. Je sais pas si les... mon pneu en arrière, je pense que c'est des big blocks. Je connais pas le... Je connais pas encore les pneus de route, semi-route, semi-trail. Je pense que c'est des big blocks. Je sais pas ce que ça va donner, là. Il avait pas l'air trop magané. En avant, les crampons sont encore super bons. Je sais pas ce que ça va donner à court terme, moyen terme, long terme. Au pire, on les change. Puis... oh, il reste encore un petit peu de neige. Saint-Honoré, tu sais, je dis ça comme s'il allait avoir plein de monde qui allait nous regarder. Ben, me regarder. Oups. Attention, des fois, il y a des troncs qui sortent des branches. Je sais qu'en WR, j'allais beaucoup plus rapidement que ça. Mais tu sais, c'était un bike juste de trail. Fait que... la suspension avait été remontée et tout. Fait que c'était comme parfait pour ce genre de trail là. J'avais mis un fairing dessus aussi. Dans mes autres vidéos, je sais pas s'il va y avoir des gens qui vont y aller, mais en tout cas, dans mes autres vidéos, on le voit très bien, le fairing. Ça avait été fait avec... c'est moi qui l'ai fabriqué avec un chum. Ça avait été fait avec une vitre de Ténéré. Un peu plus haute. Pas celle d'origine. Une aftermarket. Je pense que ça coûtait... je pense que c'était 50$, 50$. Pour le projet, c'était parfait. Le reste, c'est tout avec du petit fer que j'avais récupéré, que j'avais déjà chez nous. Là, oh là là, où est-ce qu'on va? Saint-Ambroise. Chipcha. Voilà. Si ça a toujours été du gros sable. Faire attention. Ah, c'est vrai, il y avait tout bûché ici. Je pense qu'éventuellement, ils vont... je pense que la trail n'était pas assez large ou un truc du genre. Puis ils veulent éventuellement le élargir. Ah, ça passe. On va dire un côte à côte tantôt, avant de décoller la caméra. C'est ça, j'ai un horaire 3-2-2. 3 de jour, 2 off, 2 de nuit, 2 off. 3 de jour, et ainsi de suite. Fait qu'au final, souvent je roule la semaine, pardon.
souvent je roule la semaine, comme ça, ben, la fin de semaine que je suis en congé, ben, on le passe en famille, on fait des activités. Puis quand j'y vais la semaine ou le vendredi, j'ai un chum qui travaille pas le vendredi, fait que souvent on y va ensemble. Comme ça, ben, on est capable de faire nos affaires la fin de semaine, rouler la semaine. Il faut swatcher. C'est pour ça qu'ils élargissent, il y a beaucoup d'angles morts. Les virages qu'on voit pas de l'autre côté. Quand tu croises un côte à côte, là, ouf! Il y a souvent des chevreuils ici. Dans le coin là. Ça sent bon. Ça sent le bûchage, le bois. Hop, pareil. J'entends pas beaucoup le moteur. Je sais pas la caméra ce que ça va donner. Je roule avec des bouchons. Puis de la musique. Fait que je vous parle, je m'entends à peine. Bouchon parce que je fais un petit peu d'acouphène, fait que je vais essayer de pas rempirer. On sort. Avec cette moto-là, ça serait pas si mal. Avec mon Yamaha, le WR, c'était terrible. L'entrée d'air est sur le devant de la moto. Le moteur est inversé. Fait qu'on entend tout... on entendait tous les coups de piston, l'entrée d'air, c'était assez terrible. Oh, quelle belle journée. « 25 degrés. Oh, ça fait du bien. Décoller le spot tantôt. Je travaille en fin de semaine de nuit. Je sais pas s'il va être assez chaud. C'est bien cyclé avec les produits et tout, pour que les enfants y en fassent. Ici, c'est la trail de motoneige l'hiver. Ouais.
Belle partie de sentier ici. Oh, 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 oh. Je vais passer encore à WR. Mais c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ça, c'est pas une moto que de sentier, mais une fois habitué, j'ai vu du monde faire du single track avec ça, c'est assez impressionnant. Ça veut pas dire que j'ai les skills pour ça non plus, mais bon. Ouh. Pas capable de... C'est drôle. Je suis pas capable de sortir mes pieds à cause de ma... des crash bars. C'est drôle. Ouh! Ouf, les roches, c'est dangereux ça. Ça fait pour se planter. La prochaine fois, je vais prendre la petite sortie, je pense qu'il y avait là. Faire un petit arrêt. Sur le bord de l'eau. Souvent, il y a du monde. Peut-être pas aujourd'hui, mais l'été, quand il y a beaucoup de monde en vacances. Ça, c'est le genre de chemin qui est fait un peu... pourquoi le KLR il est fait, là, mais... Là, mon pneu en avant, il est étrange. Oh yo, il y a beaucoup d'eau. En plein été, on peut descendre sur la plage. Ouh! Ah ouais. Je m'informe à mes instructeurs de cours de moto s'il n'y aurait pas moyen de filmer. Soit filmer le cours sur circuit fermé, soit filmer le cours sur route, peut-être, je sais pas. Ouh, la boîte. Je sais pas ce que ça va avoir l'air ici. Oh! Je pense qu'on va ralentir un peu. Quand les chemins sont tout entretenus, il y a moyen de bien rouler quand même. Mais là, c'est normal aussi, ça vient de fond. Je pense qu'il y avait encore de la neige la semaine passée, il y a 2 semaines peut-être. La semaine passée, il devait y avoir encore de la neige. Il faisait juste 5 degrés ici. La suspension est pas trop mal. Il y a juste ma béquille centrale que je sens rebondir à chaque fois.
Ça, normalement, c'est juste du sable ici en dessous. Ouais, on devrait voir le fond. Oh, 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 que c'est mou! Ouh, oh, que c'est mou! Oh là là! Il y a une autre place, ça risque d'être inondé ou deux. Barrage de castor, tu sais. Ouh! Tout un trou. C'est drôle, ça a juste du torque. Ça a comme pas de haute, juste du torque. On devrait bientôt arriver où ce que normalement il y a plein d'eau. Cette fois-ci, on va être obligé de revirer. Peut-être, sinon c'est pas grave, on n'est pas loin. De manière avec la grosseur du réservoir d'essence, c'est pas tellement. Juste 97 km de fait sur à peu près. Bon, il n'y a pas de gauge, mais les gens ils ont l'air à parler que bah, ils font 350 km à peu près. Tout ça dépend de l'agressivité aussi. Mais... ici, on va se slacker un peu. Souvent, il reste beaucoup d'eau, la boîte ou les plaques de glace. Peut-être plus là la glace, mais bon. Faut faire attention quand même. Oh, ok, nice. Nice, nice. D'habitude, ici, c'est genre inondé. Mais je pense qu'il avait capturé les castors. Ouais, je pense que c'est ça. Il avait capturé les castors qui avaient fait les barrages. Ils les avaient amenés ailleurs. Comme ça, là, il... Oh, oh, oh. Ouh là là!
C'est moelleux. On va y aller doucement. Oh là là. Pas trop long que le devant il part. Eh boy, que c'est... En motocross, ça va très bien. En enduro aussi. Mais là... Oh là là. Youp!